Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du lundi. Je suis Marie-Amélie Larcher, je suis psychologue clinicienne et je suis la fondatrice de Rayonne. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi une question particulière et qui me paraît surtout d'actualité. La question, c'est comment naviguer dans les périodes d'incertitude. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que l'incertitude? Pour moi, l'incertitude, c'est avancer à tâtons vers un avenir qui va arriver, mais qu'on ne maîtrise pas, dont on n'a pas toutes les clés. Et finalement, c'est l'absence de ces clés qui peut créer en nous de la peur, de l'appréhension, de l'anxiété, et voire qui peut nous paralyser. Mais pour avancer, pour dépasser cette incertitude, on a besoin de regarder justement ces peurs, ces doutes, ces questions en face. Parce que si on ne les regarde pas en face, si on ne regarde pas ce qui nous fait peur, ce qui suscite de l'appréhension chez nous, en fait, on ne peut pas avancer. Parce que souvent, face à la peur, face à quelque chose qui nous fait peur, on a deux réactions. Soit on se fige, soit on fuit. Mais on n'avance pas. Et donc finalement, notre état reste ce qu'il est, ou alors même notre état peut se dégrader. Alors, pour pouvoir affronter nos peurs, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il faut qu'on ait déjà un certain sentiment de sécurité intérieure qui existe. Autrement, c'est très compliqué. Mais pour créer ce sentiment de sécurité intérieure, il y a plusieurs techniques. Par exemple, c'est se concentrer sur des activités que l'on maîtrise justement, qui vont venir renforcer notre confiance en nous et notre maîtrise de nous. Ça peut être aussi mettre en pratique la gratitude, qui va nous aider justement à voir le bon côté des choses malgré les difficultés. Ça va être aussi de profiter de l'instant présent. Profiter de l'instant présent, c'est être capable d'être pleinement attentive à ce que l'on vit à l'instant T. Voilà. Et du coup, ça permet de canaliser notre cerveau aussi et de mieux gérer le stress. Il y a plein d'autres techniques aussi, mais c'est en gros toutes les activités aussi qui vont nous apporter de la joie, qui vont nous aider à nous ancrer. Et donc ça, pour affronter l'incertitude et nous apaiser, c'est très important. Donc imaginez que vous avez deux boîtes. Vous avez une boîte, ce que j'appelle la boîte ressources. Et vous avez une autre boîte, c'est la boîte, incertitude, démon intérieur, où il y a tous vos doutes, toutes vos peurs et toutes vos appréhensions. Pour pouvoir aller ouvrir cette deuxième boîte, assurez-vous que votre première boîte ressources soit bien remplie avant. C'est pas la peine d'aller vouloir affronter vos peurs ou vos doutes si déjà à l'intérieur vous vous sentez fragile et que vous vous sentez en insécurité. Voilà. Commencez par faire le plein de ressources. Une fois que vous avez rempli votre boîte, effectivement, il va quand même falloir ouvrir cette deuxième boîte des peurs. Autrement, vous allez rester dans une situation inconfortable. Donc, ouvrez la boîte des peurs, notez toutes les peurs que vous pouvez avoir, toutes celles qui vous viennent, en tout cas dans un premier temps à l'esprit. Notez-les, parce que déjà, rien que le fait de les écrire, ça va vous permettre de les extérioriser et de pouvoir prendre du recul. Et quand vous sentez que le stress et l'appréhension montent, n'hésitez pas à aller à reposer ce carnet de doutes et à aller puiser dans votre boîte à ressources. Voilà, en fait, dans les périodes d'incertitude, ce qui est très important, c'est vraiment de garder une espèce de souplesse entre les deux boîtes, de pouvoir naviguer de l'une à l'autre. Et c'est ça notre capacité de résilience. C'est notre capacité à pouvoir aller puiser dans nos ressources et en même temps, de temps en temps, de pouvoir retourner voir nos peurs et nos doutes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura apporté quelques clés. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à liker ou à partager si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. Autrement, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.